On connaît Médecins sans frontières, mais savez-vous que des électriciens sans frontières parcourent aussi le monde pour venir en aide aux plus démunis? La région a d'ailleurs lancé il y a quelques mois un concours dans différentes écoles pour qu'une installation électrique soit montée dans un village de Madagascar. Concours remporté par 4 élèves du BTS électronique du lycée Marcel Samba à Sotteville-lès-Rouen. L'un d'entre eux, accompagné d'un électricien sans frontières, nous font l'honneur d'être sur notre plateau ce midi. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je vais m'adresser d'abord à Jean Damien, qui est donc étudiant et qui vient de revenir tout juste de Madagascar. Dites-nous quel projet exactement vous avez monté sur place dans ce village? On a installé de l'électricité dans 9 habitations et une école, en fait, avec tout simplement deux lumières et une batterie, un interrupteur, tout ça rechargé par des panneaux solaires, donc installation très simple. Très simple, pour que sur place les habitants puissent aussi s'en occuper seuls après votre départ? Tout à fait, on avait une partie aussi de formation dans ce projet pour qu'ils puissent justement se débrouiller tout seuls en quelque sorte. Ça faisait partie de vos contraintes? Qu'est-ce qu'on vous avait demandé exactement pour ce projet? Dans les cahiers des charges, c'était important justement que les habitants puissent utiliser cette installation tout seuls. Et on a dû prendre en compte que ces habitants n'avaient pas forcément la maîtrise de toutes ces techniques. Donc la formation était importante dans ce projet. On vous voit d'ailleurs sur ces images. Est-ce que vous pouvez nous les commenter un peu? Vous êtes où là? Là, c'est un de mes collègues et mon professeur qui justement, on est en train de faire les installations là dans les cases. Donc on voit que c'est relativement... sommaire. Voilà, c'est ça. Mais comment s'éclairer ces personnes avant? Il y avait quoi dans ces cases? Des bougies et des lampes à pétrole, principalement. Donc là, vous avez un peu révolutionné leur vie quand même. C'est ça, oui. C'était d'ailleurs très heureux et vraiment très enchanté qu'on leur installe la lumière, quoi. On l'a vu sur leur visage, que c'était très heureux. Et ils nous l'ont fait savoir. Et ils pourront l'utiliser donc quelques heures par jour, c'est ça? Ça, c'était prévu 3 heures par jour. Voilà, c'est ça. Donc un projet aussi écologique. Ça, tout à fait, par le biais des panneaux solaires qui sont tout à fait, totalement renouvelables. D'accord. Alors je vais m'adresser maintenant à Alain Lefebvre. Vous êtes responsable électricien sans frontières en Haute-Normandie. Vous étiez aussi sur place, vous? J'ai préparé la venue de ces élèves et j'ai participé aussi. Vous avez oublié de préciser que le lycée de Fontenelle de Louviers travaillait aussi sur le même projet, mais dans la région d'Ambalavo. Donc 2 fois 10 maisons en fait ont été alimentées grâce à ces étudiants et grâce au rectorat et grâce au conseil régional qui ont payé ce voyage. Alors c'est la première fois que vous faites un concours comme ça à destination des étudiants. C'est pourquoi? C'est pour former les futurs électriciens sans frontières? Ça pourrait être ça. On pourrait récupérer des gens puisque nous ne sommes que des volontaires. C'est la première fois à ma connaissance qu'en France ce genre de concours existe. Et félicitations parce qu'ils ont vraiment bien travaillé. Et ils pourront mieux que moi vous expliquer ce qu'ils ont fait. C'est formidable. C'était une expérience riche sur le plan humain, j'imagine aussi. Ah, tout à fait, on a vu quand même, c'était limite un choc culturel, parce qu'on a vu quand même un mode de vie différent, et une pauvreté quand même importante. Et ça nous fait réfléchir sur ce qu'on a, nous, en France. Et c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup sur le plan humain, c'est très touchant. Merci beaucoup.